À l'occasion des 6e Jeux de la francophonie, l'invité de TV5 Monde est toute cette semaine à Beyrouth au Liban depuis les locaux de Futur TV avec, on le surnomme, la superstar Rareb Alama, certainement la star la plus connue dans tout le monde arabe. Bonjour Rareb Alama, merci d'être avec nous. Vous avez été choisi pour incarner le Liban à l'occasion du spectacle de clôture. Ça vous touche? Ça me donne l'honneur d'être avec vous, avec le pays francophone, pour chanter avec eux, pour être choisi comme un chanteur qui peut ajouter quelque chose pour la francophone. J'espère bien. Ouais. Je suis vraiment très ravi, très content d'être choisi avec eux. 27 années de carrière et uniquement des triomphes dans tout le monde arabe. On regarde un extrait de votre dernière chanson, j'allais dire de votre dernier triomphe, ça s'appelle Hirib, il part. La dernière chanson donc de Rareb Alama. Hirib. وصبري قليل ويا شوق أنا نفسي أشوفه واطمن عليه على طول دايب حنين يا ترى اللي نسيني فين وحياة اللي بينا زمان. Voilà la dernière chanson, il part. Et ça veut dire que vous mélangez évidemment la langue arabe avec des rythmes occidentaux, avec toujours l'envie de surprendre. On peut surprendre? Oui, bien sûr, on peut surprendre. C'est ce que toujours, moi, j'étais toujours contre le courant. Moi, en tant que chanteur qui chante, ça fait depuis l'âge de 18 ans, toujours j'ai décidé d'être original et de faire des choses importantes et de mélange qui peut aider quelque chose pour la musique arabe. Ouais. Alors, c'est ce que je faisais dans mes chansons. Vous avez été un des premiers à faire des clips vidéo dans le monde arabe. Oui, exactement. Ouais. Ce music vidéo, j'ai fait avec un réalisateur français qui s'appelle Thierry Verne. Alors, le thème de la chanson, c'est différent pour tout le monde. Et j'aime bien qu'elle a eu beaucoup de succès, comme les chansons que j'ai fait dans les autres. Ce sont souvent des chansons d'amour, mais aussi vous êtes impliqué par ce qui se passe, ce qui s'est passé au Liban. Vous avez modifié, par exemple, le rythme d'une de vos chansons au moment de l'attentat contre Rafik Hariri. Oui, quand on a perdu le Premier ministre Rafik Hariri, qui était un homme pour tout le monde, pas comme les autres premiers ministres qui ont venu à Beyrouth. C'était le président qui a fait la construction du nouveau Liban. Alors, moi, j'étais très près de lui. Je l'adore vraiment. Alors, quand il est mort, j'ai fait l'hymne national, mais j'ai changé, j'ai modifié. Je l'ai fait triste, puisque tout le monde ils sont tristes. Ils ont été tristes. Alors j'ai changé un petit peu pour qui va avec cette occasion triste, puisque quand on a perdu le président Hariri, on a perdu une chose très grande dans le pays. Ça veut dire, j'allais dire qu'on peut changer les choses avec une chanson. On peut espérer rassembler les cœurs. On peut essayer avec les gens. Et moi, quand je faisais ça, vraiment, j'ai essayé. Surtout, j'ai essayé ça et j'ai réussi. Puisque toujours maintenant, quand je suis entre les gens, ils chantent les chansons que j'ai faites, surtout quand je les modifiais pour des occasions comme ça. Ouais. Mais pourtant, on dit beaucoup que le Liban, ce sont des communautés imbriquées, différentes. Oui, la musique, finalement, vous qui êtes un triomphe
dans le monde arabe entier. Ça permet de rassembler. Oui, vraiment, pour moi, tant qu'un chanteur libanais, ça me fait de la peine comment les gens, la politique divise les gens. Alors, le chanteur, il a un rôle pour réunir les gens. Et ça, c'est-à-dire, la politique a divisé le Liban entre communauté et confession, et les chanteurs réunissent les gens toujours. Et moi, je trouve toujours dans mes galas des gens de tout le monde, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, les druzes. Toujours le chanteur, il peut jouer un rôle plus grand, plus libre dans ce métier avec les gens, surtout dans les rôles patriotiques. Oui. Ça veut dire que malgré la guerre, malgré tout ce qui s'est passé, ces 27 années de carrière, vous avez dit aux Libanais, restez au Liban, aimez ce pays. Oui, toujours j'ai dit ça, et toujours j'ai ce message. Et moi, c'est une occasion je profite de cette occasion pour dire aux Libanais résidents et à l'étranger pour toujours être réunis, puisque le Liban il a besoin de notre réunion. Ouais. Et quand on dit évidemment qu'il y a ces rythmes presque occidentaux et puis ces chants arabes, et on vous entend parler en français. Exactement. C'est ça évidemment le métissage. Surtout moi maintenant, je suis un peu timide. C'est la première fois que j'ai fait une interview en français, mais ça y est, j'espère que je n'ai pas fait beaucoup des erreurs. Mais malgré tout, vous chantez l'amour. Parce que là, dans le spectacle de clôture, vous allez être la superstar donc, de cette clôture, de ces 6e Jeux de la francophonie. Vous avez été choisi pour représenter le Liban dans le monde. Vous êtes profondément libanais aux yeux du monde. Oui, exactement. Et je suis fier vraiment d'être comme ça. Alors moi, je chante l'amour, je chante la passion, je chante tout ça. Ça fait 27 ans que je chante ça. J'ai réussi à créer quelque chose entre les gens. C'est-à-dire, moi, des fois, je vois des gens, des enfants qui me disent, moi, Monsieur Rareb, vous êtes, c'est à cause de vous que je suis là. Je dis pourquoi? Il a dit que maman et papa, ils ont été aimés à tes chansons. À cause de toi, ils ont aimé. À cause de toi, je suis là. Alors ça me donne le plaisir d'être le symbole de l'amour. Merci Rareb Alama. Merci pour ce beau message ici à Beyrouth pour cette semaine spéciale pour les 6e Jeux de la francophonie. La superstar que vous êtes. Nous étions heureux de vous accueillir pour TV5 Monde. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup.